En réalité, voici même ce qu'on appelle une manita. Mettre 5 buts à l'adversaire sans qu'il ne mette un but derrière. D'habitude, on abuse souvent. Quand quelqu'un a mis 5 buts, on parle de manita. Mais en réalité, voici la vraie manita. Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Voilà, très content de vous retrouver ce soir. Voilà, j'en perds mon verbe ou bien mes mots. Parce que vraiment, je suis très ravi. En réalité, Valence, c'est nous moins cher, quoi. En réalité, on va dire que ce sont nous moins cher parce que en 2 rencontres, ils ont pris quoi? Un 12-1, je pense bien. 7, c'est quoi? Je crois que c'était 7 plus 5, oui, 12-1. Comme ça, en 2 matchs. Waouh! C'est fort ce que les gars ont fait ce soir. Voilà, donc, on va débriefer tout ça. Mais avant de commencer, likez, partagez, abonnez-vous les gars, c'est important. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est gratuit, ça soutient la chaîne de ouf. On a l'objectif d'atteindre 500 abonnés avant que les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ne commencent le mois prochain en mars. Donc les gars, merci de rejoindre la communauté et surtout soutenir la chaîne. Ça donne de la force, merci. Voilà, donc on n'avait même pas encore pris la peine de s'asseoir. Et là, le Chagai, quoi, le requin avait à croquer. Il avait déjà croqué, pas le temps à perdre. Et Lewandowski, are you seeing? Est-ce que tu vois ça? Parce qu'avec toi, c'est compliqué. Oui, tu nous as rapporté les 3 points la dernière fois, mais c'est une frappe contrée de Yamal. Merci beaucoup pour ton positionnement, mais dans le jeu, ça, c'est frustrant. Tu as raté pas mal d'occasions avant de marquer ce 1 but. Mais bref, tu n'as pas joué ce soir, on va pas parler de toi. Donc, le Chagai, voilà, Ferran Torres, que chaque été, on veut qu'il s'en aille et tout. Et on se pose toujours les questions, mais les coachs, eux, ils voient même quoi sur lui que nous, on ne voit pas. Nous, on trouve qu'il est nul, il doit s'en aller, il doit quitter le club et tout. Mais voilà, le voilà qui a acheté le match aujourd'hui et personne ne peut dire le contraire. Il n'a pas mis des buts anodins, c'était vraiment des buts. Voilà, donc, la passe de Baldé aussi sur ce premier but. Waouh, la passe de Baldé sur ce but. À la limite, j'ai cru que c'était un extérieur. Je me disais que Yamal fait quoi à gauche? Avant de voir que non, c'est un centre enroulé du gauche de Baldé qui traverse le milieu de terrain jusqu'à... Et Ferran n'a plus qu'à finir avec son pied gauche en une touche de balle. Voilà, donc, je suis même déjà en train de parler des buts, mais vraiment, ce que Flick fait ce soir, c'est du lourd. Il joue sur tous les tableaux sans mettre le frein à main. Genre, il joue à fond sur tous les tableaux parce que la composition ce soir, c'est vraiment fort. Oui, il y a les rotations comme Casado, Lewandowski et tout. Déjà que je ne pense pas que Casado est en train de baisser en estime devant les yeux de Flick. Au vu de ce qu'on voit ces derniers temps, pas mal de fois il est sorti à la mi-temps pour Frenkie de Jong. Aujourd'hui, de Jong est même titulaire. Donc pour moi, je pense même qu'on va beaucoup plus voir de Jong titulaire c'est dans les jours à venir, dans les journées à venir. Et ce n'est pas mal. Lui-même, il a dit en conférence de presse que peu importe qui joue, le plus important c'est que les deux soient au top et qu'ils apportent à l'équipe. Et c'est ça qu'on veut, des compétitions saines à tous les postes si possible. Voilà, donc la composition, elle était classique. Déjà, à Rojo, le message fort a été déjà envoyé parce que même quand Eric Garcia, même quand Koubassi sort, ce n'est pas lui qui rentre, c'est plutôt Inigo Martinez qui sort de 3 semaines et quelques jours de blessure. Vous voyez là que le message est fort. À Rojo, son QI foot n'est pas élevé. L'année passée, il nous a coûté les qualifications en Ligue des Champions, notamment face au PSG. Contre le Real Madrid en Super Coupe, il s'est pris une raclée par Vinicius. Voilà, et pas mal de fois qu'il fait des erreurs, toujours avec la main en l'air et tout. Vous voyez bien que Koubassi et Eric Garcia, ça se complémente bien. Et quand Inigo est entré en jeu, il y a eu un but refusé pour hors-jeu pour Valence. Vous voyez que ça se donne. La patte Inigo, vous sentez ça direct, ça ne tarde pas. Comparé à Rojo, qu'on subit beaucoup d'occasions, on stresse et tout. Vraiment, merci qu'Inigo soit de retour. Et Eric Garcia, il a montré que balle au pied, il est un meilleur défenseur que Araujo, je précise bien, balle au pied. Voilà, parce que Araujo, c'est plus un défenseur physique et tout, mais dans le système de Flick, on n'a pas trop besoin de ça. On a beaucoup plus besoin des manières de ballon et des gens qui connaissent le positionnement. Chose qu'Araujo, c'est compliqué pour lui. Donc, on a déjà parlé du but de l'ouverture du score qui est arrivé très tôt dans le match. 3e minute, on avait déjà assommé l'adversaire pour lui montrer qu'on n'est pas là pour s'amuser. Parce que on sait que vous avez peut-être une dent contre nous pour le 7-1 qu'on vous a mis la dernière fois. Donc, cette fois-ci, on va venir. On espère peut-être pas vous mettre le même score, mais il va falloir qu'on ne blague pas parce que sinon, ça sera la honte que comment l'équipe que vous avez gagné 7-1 il y a de cela 1 semaine et demie, aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à les battre. Donc, il fallait déjà que dès l'entame de match, on vous montre qu'on n'est pas là pour s'amuser. On veut cette qualification, on veut cette coupe. C'est pour cela que même le 11 est cohérent du gardien jusqu'en attaque. Parlant des gardiens, je vois les gens qui font les concurrences. Non, il n'y a qui doit jouer, il n'a rien fait pour aller sur le banc et tout. Les gars, si le coach dit que c'est Chesney que lui préfère et que c'est lui qu'il voit qu'il est mieux pour gérer la situation actuelle du club, tant qu'on ne perd pas, tant qu'on continue sur nos bons rails comme si on n'a pas changé de gardien, il n'y a pas à se plaindre, les gars. C'est des choix du coach. Majoritairement, ça va payer. On fait avec. Moi, je lui fais confiance à 100%. À 100%.
Hansi Flick, j'ai douté de toi avant que tu n'arrives parce que tu n'avais pas bien presté avec la Mannschaft. Mais depuis, tu as prouvé qu'on doit fermer nos bouches et te laisser travailler. Et c'est ce que je fais. Tout ce que je peux faire, c'est applaudir parce que même dans la défaite, je ne vais jamais te blâmer. Dans la victoire, je vais applaudir parce que tes choix, on nous a déjà sauvé la peau des fesses. On ne va pas parler de Benfica ici, mais on sait ce que toi tu vois, nous on ne peut pas voir. Voilà, c'est pour ça que c'est toi le coach et c'est nous les supporters. Donc, Lamine Yamal qui vient sur une action bien jouée, bien managée, il vient ici, ça tape le gardien, ça retape le poteau, ça ressort au point de pénalty presque. Et puis, bang, Ferran Torres qui allume les cages. 2-0 déjà pour Barcelone. On s'est dit, on va se régaler ce soir. À ce moment, on s'est dit, ouais, ça c'est une soirée où le Barça nous habitue à mettre les buts. Parce qu'il y a les soirées comme ça, les matchs frustrants comme l'autre jour, où on se crée presque pas beaucoup d'occasions. Et même les petites occasions qu'on se crée, qui normalement doivent finir au fond dans un grand soir, on ne les met pas au fond. On est frustré. Et puis il y a les soirs comme ceci, où on sent qu'on va marquer parce que tout passe. Tout est seulement dans le miel, tout est dans le bon ordre, tout va dans notre sens. Déjà là, 2-0, déjà facile. Et le 3-0 arrive, c'est quoi? Magnifique passe lobé de Pedri. Oh, comme il sait bien le faire. Ce joueur, je sais pas. C'est trop d'Iniesta dans les pieds, c'est trop d'Iniesta dans la tête. Bref, c'est un mélange un peu de tout. Il est trop fort. Il est trop fort. À l'heure actuelle, le seul milieu de terrain qu'on compare avec Pedri, c'est Bellingham. Et cette saison, Bellingham ne voit pas le carreau de Pedri. Il ne faut pas se mentir. Donc, Pedri qui fait une passe et aussi l'appel de Fermin, qui était déjà l'homme du match contre Valence en Liga. Et c'est lui qui fait cet appel. J'aime beaucoup sa façon de toujours vouloir jouer vers l'avant, sa façon de toujours vouloir se projeter vers les cages. Et aussi, sa finition n'est pas mal parce que pas mal de fois, on l'a vu marquer. Déjà, en Liga, il a marqué 2 buts. Donc aujourd'hui, il vient, il dribble le gardien et puis il fusille les cages derrière. Waouh! Les gars, donc on était sur un nuage. Et puis Ferran qui triple en une mi-temps. Waouh, la dernière fois qu'un joueur a triplé en une mi-temps, je crois que c'était le match aller contre Alaves, je pense bien, si je ne me trompe pas. Le match aller contre Alaves, je pense que c'est Lewandowski qui triple en premier mi-temps et on gagne le match 3-0. Depuis là, jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas qu'on a eu un joueur qui a triplé en premier mi-temps. Et c'est rare de voir ça, ce n'est pas les choses qu'on voit chaque jour. Des joueurs peuvent tripler sur tout l'ensemble du match, des joueurs peuvent tripler en deuxième mi-temps, mais en premier mi-temps, un joueur qui triple, waouh, de chaque gars. Quand tu es nul, on t'insulte, oui, à juste titre, mais quand tu joues bien, il faut l'applaudir, les gars. Il faut applaudir Ferran Torres. Et en plus, le but, ces buts ne sont pas n'importe quel genre de but. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre depuis. Remise de Rafinha, il décale de contrôle extérieur, il frappe croisé, hors de la surface, but. Oh, oh là 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 là. Et Rafinha qui start ce soir, pas en buteur, mais en double passeur. Et ça fait du bien pour sa confiance, pour ce qu'il apporte dans l'équipe. Et aussi, on l'a reposé derrière parce qu'on prépare un match dimanche pour pouvoir remonter au classement parce que les 2 premiers vont s'affronter. Donc, il va falloir qu'on ne fasse surtout pas de faux pas dimanche, parce que dimanche, on connaîtra déjà l'issue du match entre l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid dans le derby madrilène. Voilà. Donc, en 30 minutes, on menait déjà quoi? 4-0. Et les fans de Valence qui s'en allaient même déjà. Ils quittaient déjà le stade à 30 minutes. Déjà, le match est plié 4-0 en une mi-temps. En même temps, c'est le Barça qu'on affronte. Ce n'est pas une dernière équipe qu'on peut espérer remonter et tout. Donc, les gars quittaient déjà le stade et tout. Et voilà, nous sommes allés à la mi-temps 4-0. Quand nous revenons, Inigo et Gérard Martin ont fait leur retour. J'ai parlé d'Inigo un peu en début de vidéo pour dire qu'à peine il revient de blessure, il est déjà préféré à Rojo pour remplacer Koubassi qu'on a aussi fait souffler un peu. Voilà, et Gérard Martin aussi qui aide beaucoup à faire souffler Baldé, qui enchaîne aussi beaucoup de prestations. Et Hector Ford qu'on ne voit pas beaucoup, tout comme Pablo Torre. Bon, Hector Ford et Pablo Torre sont un peu dans la même situation, on ne les voit pas beaucoup. Mais aujourd'hui, Hector Ford, on l'a vu parce qu'il fallait aussi faire souffler Koundé. Parce que nos latéraux travaillent beaucoup offensivement et défensivement. Ils sont toujours là dans les efforts. Ils apportent offensivement et ils sont toujours là pour faire les replis et barrer derrière. Donc, il va falloir les souffler parce que la Liga, ça se joue sur les 2, 3, 4 prochains matchs. Donc voilà, on fait reposer nos joueurs et c'est une masterclass de la part de Flick qui va fort sur toutes les compétitions. Il n'y a aucune compétition où on vient faire tourner pour faire jouer les petits. Non, on veut tout gagner cette saison. Et les gars, je serai avec vous jusqu'au bout. On ne peut que kiffer, que personne ne vienne nous empêcher de nous dire de ne pas kiffer ou bien qu'on n'a rien gagné, on ne doit pas jubiler et tout. Les gars, une seule victoire suffit pour que vous fassiez la fête. Personne ne doit vous dire quand vous devez être heureux ou pas. Pour votre club en tout cas. Voilà, donc
Lamine Yamal qui a tiré sur un poteau une deuxième fois après avoir marqué quand même son but parce que déjà il a tiré sur le poteau pour que Ferran puisse marquer le deuxième but du match. Mais là, il a été récompensé avec un but. Voilà, le but est venu aussi voilà, sur une boude du gardien et tout. Mais la chance, il faut la provoquer. Bah oui, il faut provoquer la chance parce que s'il ne tente pas sa frappe, jamais la chance ne le sourit derrière avec cette boude du gardien. Donc voilà, à 17 ans, on le compare à Dembélé. J'en ris. J'ai même fait une vidéo d'ailleurs pour dire que ceux qui font ça, pardon, faut laisser. Donc 5-0 pour Barcelone déjà en deuxième mi-temps. Voilà, but de Yamal. Et c'est une passe de Rafinha, voilà, qui a été double passeur ce soir. Voilà. Donc, quoi de plus, quoi de plus. Ça fait plaisir de voir Yamal stater parce qu'il nous a dit que cette année, il veut beaucoup plus stater en termes de but parce qu'en termes de passes décisives, déjà, on connaît sa qualité de passe et tout. Voilà. Donc, il veut, hein, ses goals assists doivent être autant de passes comme autant de buts. Je crois qu'il est déjà à 11 buts, 13 assists, si je ne me trompe pas. Je crois plus le début de la saison. Voilà, c'est pas mal. Pour un enfant de 17 ans, s'il vous plaît, qui joue à OFC Barcelone. Vous allez demander quoi de plus, s'il vous plaît? Vous allez demander quoi de plus? Voilà. Et avec ce but de Yamal, on est déjà à 109 buts. Déjà à 109 buts marqués cette saison. Et c'est seulement en 35 matchs. Imaginez-vous que la saison dernière, on a joué combien de matchs? 53 matchs et on a marqué seulement 110 buts. Ça veut dire qu'on a un but d'égaler le record du nombre de buts qu'on a marqué la saison dernière sur tout le long de la saison. Waouh, le flickball, quel régal. Même si on encaisse 4 buts, on peut mettre 5, 6, 7. Vraiment, c'est du lourd. Le nombre de buts qu'on a encaissé en Ligue des Champions, c'est énorme. Mais on a toujours eu le meilleur goal à virage de toutes les équipes parce que le nombre de buts marqués, c'était plus de 20. Je comptais même plus. Donc voilà, quel plaisir de voir notre équipe nous régaler ce soir avec autant de buts marqués et surtout aucun but encaissé. Vous voyez, et c'est Chesney qui est au goal. C'est pour cela que Flick le préfère. Donc prenons seulement ça comme ça, c'est le choix du coach. Quand il préférait Iñaki, on a gagné. Aujourd'hui, il préfère Chesney, on gagne toujours. Alors pourquoi se plaindre? On a les problèmes de riches, on devrait plutôt être content. Vous voyez comment. Voilà, donc Pedri et Rafinha qui sont sortis pour la rentrée de Casado et Olmo. Et je suis content de revoir Olmo. Vu son historique, voilà. Je ne pense pas que ça sera sa dernière blessure de la saison, mais j'espère de tout mon cœur que comme il est revenu là, c'est pour terminer la saison en bonne santé. Parce que vraiment, quand il est sur un terrain, ça fait du bien. Donc, il peut jouer à gauche, à 10, à droite, même en faux neuf, on a vu. Et c'était impeccable à tous les niveaux. Donc, vraiment, on espère que comme il est revenu là, ça sera au moins pour 4 mois. Il y a eu un but refusé pour hors-jeu, on a déjà parlé de ça. Et ça fait 22 buts refusés déjà cette saison. Pour les équipes adverses contre nous, 22 buts. Vous pouvez vous imaginer que les gens ont marqué 22 fois contre nous et ça a été refusé pour hors-jeu. Waouh. Voilà, le tirage au sort va se faire mercredi. On va affronter soit le Real, soit la Real ou l'Atlético de Madrid. Et vraiment, honnêtement, je veux tout le monde sauf l'Atlético. Donnez-moi le Real Madrid, je prends. Donnez-moi la Real Sociedad, je prends. Même comme ils ont gagné en Ligue avec un hors-jeu imaginaire. Mais tout le monde sauf l'Atlético. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas envie d'affronter l'Atlético maintenant. En plus, sur 2 matchs, ils sont chiants, ils sont fatigants. Le cholismo, oh, s'il vous plaît. Épargnez-moi de ça, s'il vous plaît. Que les dieux du football m'entendent et qu'ils me donnent tout le monde sauf l'Atlético de Madrid. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, les gars. Merci à ceux qui restent jusqu'ici, qui suivent la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous vous êtes régalés parce que moi aussi, je me suis régalé. Victoire Manita 5-0. On claque Valence en quart de finale de Copa del Rey. Que du bonheur, que du plaisir. Les joueurs sur le terrain régalent. Les yeux des supporters, on voit du football champagne. Le coach qui se gère à tous les niveaux et l'équipe qui vit bien et qui compétit encore sur tous les tableaux. Vraiment, que du plaisir, que du bonheur. On se régale. Voilà, d'ici là, les gars, restez en santé. On se capte pour une prochaine vidéo. On est ensemble, les gars. Peace.